Bonjour tout le monde. Dans cette introduction à la sociologie, nous allons traiter un certain nombre d'éléments. D'abord, qu'est-ce qu'est-ce que c'est la sociologie? Qu'est-ce qui la différencie des autres sciences sociales? En quelques définitions après, on va donner aussi son objet de recherche et on va essayer de définir sa démarche au niveau de la méthodologie adoptée. Et enfin, nous allons aborder les deux paradigmes sociologiques dominants, à savoir le paradigme fonctionnaliste et puis après le paradigme conflictualiste ou bien interactionniste. Bon, la sociologie peut être définie comme la branche des sciences humaines qui cherche à comprendre et à expliquer l'impact du social sur les représentations et les comportements des individus. Donc, la sociologie, d'abord, elle était générale ou généraliste, c'est-à-dire elle a adopté une vision globale au niveau des phénomènes sociaux étudiés, puis après, elle s'est spécialisée en un certain nombre de domaines plus ou moins limités, à savoir des domaines concernant la famille, concernant l'éducation, concernant le sport, etc. Donc, la sociologie, c'est une science sociale, ou bien c'est une science du social, du moment qu'elle focalise sur l'action sociale, l'étude de l'action de l'homme sur la société, ou bien l'inverse, c'est-à-dire la société, ou bien l'action de la société sur l'homme. Les, la sociologie, c'est une science aussi des phénomènes sociaux, dans la mesure où elle étudie les comportements sociaux au sein d'un groupe donné, famille, entreprise, parti, etc., et cherche à dégager des lois en ayant recours à des sondages, des statistiques ou des études. C'est une discipline qui est apparue assez tardivement par rapport à la philosophie ou bien à l'économie. Son apparition elle est due à un certain nombre de facteurs, surtout la division du travail après la révolution industrielle et aussi la révolution de la pensée scientifique, donc ce qui a donné naissance à une nouvelle classe sociale, à savoir la classe ouvrière, la détérioration des conditions de vie des ouvriers, aussi l'impact du progrès technologique, le changement de la nature de la propriété, l'urbanisation et l'individualisme. Tous ces éléments-là ont contribué à l'apparition de cette nouvelle discipline. Si on voulait un petit peu définir la sociologie, on va dire avec Ferriol que la sociologie, c'est un projet d'analyse objective des faits sociaux. C'est une entreprise, selon Berthelot, c'est une entreprise de connaissance scientifique du social, une entreprise raisonnée et méthodique d'analyse et d'interprétation du social. On ne va pas s'attarder sur Montesquieu du moment qu'il voulait souligner l'importance d'un certain nombre de lois scientifiques, c'est-à-dire que la sociologie, comme c'est le cas pour les autres sciences exactes, elle dispose de lois sociales que le sociologue doit chercher à découvrir après une observation rigoureuse de ces phénomènes-là. Concernant Durkheim, la sociologie reste la science des institutions, de leur genèse et de leur fonctionnement. Donc les institutions étant définies comme toutes les croyances et tous les modes de conduite institués par la collectivité. Donc la sociologie reste l'étude des faits sociaux définis comme des manières d'agir, de penser ou de sentir extérieures à l'individu et qui sont douées d'un pouvoir de coercition en vertu duquel il s'impose à cet individu-là. Pour Max Weber, la sociologie, c'est une science qui se propose de comprendre par interprétation l'activité sociale et par là d'expliquer causalement son déroulement et ses effets. Donc, pour synthétiser, on va dire que la sociologie permet d'analyser les représentations du monde social, de repérer comment les événements et les individus ou groupes d'individus se situent dans le monde social. Donc, en effet, dans chaque situation sociale, le comportement de l'individu est différent. Il y a multiplicité des rôles, comme notamment lorsqu'il évolue au sein d'un système éducatif. Donc, la sociologie, comme on vient de souligner, elle a vu le jour suite à deux révolutions, la révolution industrielle et la révolution de la pensée scientifique. Donc, elle a rompu
avec la philosophie, dans la mesure où elle essaie toujours de mener des recherches empiriques fondamentalement basées sur des statistiques, des enquêtes qualitatives, etc. Donc la sociologie, elle n'est pas une discipline normative dans la mesure où elle cherche à analyser, à comprendre la société telle qu'elle est et non telle qu'on veut qu'elle soit. La démarche sociologique, une règle fondamentale en sociologie, est celle qui s'efforce de s'éloigner du sens commun. Donc il est impératif de sortir de la vision première ou spontanément identifiée dans la société. Donc il n'y a pas de connaissance spontanée du réel, il n'existe que des représentations sociales du réel. Toujours concernant cette démarche sociologique, son propos n'est pas normatif, comme on vient de souligner, et le sociologue doit s'efforcer toujours de mettre de côté ses jugements de valeur, donc le principe de neutralité axiologique et de rigueur. La démarche sociologique aussi, elle consiste en l'usage, c'est-à-dire de méthodologie empirique qui est basée sur des données chiffrées comme des graphiques, des taux, des ratios, des pourcentages ou bien des données qualitatives à l'aide d'entretiens, de descriptions, d'observations, de plans d'archives, de journaux, etc. L'analyse sociologique se scinde en deux niveaux horizontaux. On peut dire que le premier niveau, c'est un niveau interpersonnel ou micro-sociologique, du fait qu'il s'intéresse à l'étude de phénomènes sociaux plus ou moins limités comme la famille, comme le sport, comme la femme ou bien l'approche genre, etc. Le deuxième niveau sociétal ou macro-sociologique, elle s'intéresse beaucoup plus aux phénomènes sociaux vus selon une approche beaucoup plus globale. En plus de ça, il y a un certain nombre de paramètres qui caractérisent la sociologie. Et on peut dire qu'il y a deux paradigmes qui définissent la recherche en sociologie. Qu'est-ce que c'est qu'un paradigme? Eh bien, tout simplement, on peut définir cette notion comme un ensemble cohérent de présupposés théoriques, d'hypothèses et de méthodes qui définissent les objectifs généraux de la recherche. Donc, d'après cette définition, il y a deux paradigmes majeurs. Le premier, c'est un paradigme déterministe. Le deuxième, c'est un paradigme actionniste ou interactionniste. Donc, ils doivent se voir comme des extrémités d'un continuum. Donc, ces pôles s'appuient sur deux alternatives. D'une part, la préférence accordée au système plutôt qu'à l'individu, ou l'inverse. D'autre part, sans corollaire, l'accent mis sur l'intégration ou sur le conflit. D'abord, le paradigme déterministe, son objectif, c'est la perspective déterministe qui accorde beaucoup plus d'importance aux déterminants structurels de l'action sociale, visant par là à souligner les forces intégratrices de la société sur l'homme. Et on peut dire que Émile Durkheim, il reste un fondateur représentatif de cette tendance-là. C'est ainsi qu'au sein de ce déterminisme classique sont retrouvés des thèmes comme l'intégration sociale, l'ordre social, la reproduction sociale, la structure sociale, le système social, etc. Ce point de vue, il enferme l'homme dans un schéma quasi mécaniste et donc dénué de toutes ses dimensions culturelles. Ce courant prétend que les instances sociales collectives préexistent aux individus. Dans chaque situation sociale, le comportement de l'individu ou bien du groupe varie et diffère selon qu'il évolue dans une situation ou une autre. Donc l'éducation, par exemple, peut être saisie comme un domaine de la vie quotidienne et de l'organisation sociale. Le deuxième paradigme actionnaliste et interactionniste, les sociétés ne sont plus conçues comme des structures ou des systèmes, mais sont le produit de l'action sociale elle-même. Cette action sociale est le produit, donc la résultante des rapports sociaux comme de l'action culturelle des hommes. Donc cette option rend ainsi à l'homme sa nature proprement humaine, c'est-à-dire riche et créative, mais aussi complexe et conflictuelle. Donc en mettant l'action sociale au centre de son analyse, la sociologie place l'individu en situation d'acteur plus ou moins actif selon le paradigme développé. Ceci nous amène à déterminer deux types d'acteurs
D'abord l'acteur individuel et l'acteur collectif, syndicats, partis politiques, etc. Et en finale, nous arrivons à cette synthèse qui voit que la sociologie comme démarche d'analyse scientifique du social, c'est une démarche de connaissance, de production de données, que ce soit des données chiffrées, quantitatives ou bien qualitatives.